amis et autres téléspectateurs de ce podcast. Je vous salue chaleureusement et vous invite à écouter ce projet de la diversité culturelle. Dans ce podcast, nous discuterons des liens de la diversité culturelle dans des pays francophones et de la manière dont cela pourra hypothétiquement affecter la culture et les populations en général avec différents problèmes socioculturels tels que la toxicomanie. Nous expliquerons également un peu de la politique de ces pays africains. Nous pouvons maintenant entamer cette discussion sur la diversité culturelle dans les pays africains francophones. À l'état actuel, l'Ouganda et le Zimbabwe ne sont pas dans la meilleure position socio-économique. Tous deux ont connu de nombreuses guerres civiles, de maladies telles que le virus de l'Ebola et d'un problème de drogue et d'alcool. Tout cela conduit à une telle distorsion du paradigme et du contexte socio-culturel qu'il est assez difficile de trouver quelque chose de favorable du point de vue d'un habitant de ce pays. L'Ouganda a un grand problème d'alcool, où la plupart de ses habitants consomment beaucoup d'alcool, bien que ce qu'ils puissent appeler des temps n'apporte aucune idée, car comme il s'agit d'un produit local, il bénéficie des bénéfices de la consommation de l'alcool et donc d'un lieu de régulation de la fabrication industrielle de l'alcool, pas assez à résultat. Le problème de l'alcoolisme en Ouganda est une épidémie que le gouvernement de Malakand, un utilisateur réformé de les bronchlir, nous dit que les consommer est raison de pression sociale de ses amis. You can die the shit. I ain't got no mercy. I'm so ruthless. I'm a villain. On the 2016, I started drinking Bronkley. So per day I could take something like 4 bottles at 400 mils. I wasn't myself. I was someone else or something else. Like I did it because of my friends. They were like, if you don't do this, I won't play with you. When you start doing it, afterwards you think it's a better way of life. Et 90% de la population de Zimbabwe travaillait de manière informelle. Et après le règne tyrannique de M. Robert Mugabe, le pays a très prospéré est tombé dans la pauvreté, la maladie et la pénurie. Bien que le sirop nutellaté a été interdit dans le pays, les importations illégales en quantité massive, notamment de la province de l'Afrique du Sud, ont presque compensé l'interdiction. Après de cette interdiction, le gouvernement zimbabwéen n'a apporté aucun soutien communautaire au problème de la drogue. Et la toxicomanie est même pas facile traitée dans ce pays. Les centres de réhabilitation à Zimbabwe sont privés et la consommation de drogue est considérée comme un crime et sanctionnée par les prisons. La ministre zimbabwéenne de la Santé proposait une solution désorientée qui n'aida pas vraiment à le long terme et les ONG mettent en garde contre la PDD que le gouvernement zimbabwéen a porté à la toxicomanie. The main reason which makes us do these drugs is, guys, is unemployment. You don't have things to do. You don't get stressed or get worried about a lot of things. I've been seated at home like 2 years now. This one makes us feel better. Stress. Don't think too much when you drink this. Every day I take 1 bottle and I feel high and I don't think anything. Le problème de la toxicomanie à Zimbabwe est une épidémie que le gouvernement a laissé se propager. Nous pouvons voir comme l'identité culturelle et de la diversité elles-mêmes sont l'idée d'un chaos absolu des problèmes sociaux. Les problèmes socioculturels de ces pays francophones
font partie de la culture? Oui, ils en sont la conséquence. Merci beaucoup.